Bonjour à tous, c'était Voir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Demain nous appartient en avance et nous allons parler d'un nouveau grand départ à 7, Violette pète un câble au lycée, Amel et Adam se font surprendre et Marianne s'ouvre à Christelle. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Bonne vidéo à tous. Pour commencer, la semaine prochaine, nouveau grand départ à 7. Adam est presque heureux de voir ses parents s'en aller. Et oui, c'est l'heure du départ pour Swazik et François. Adam s'empresse d'écrire à sa chérie. Chez les Le Auvernais, François et Swazik sont sur le pas de la porte, mais ils préfèrent vérifier une dernière fois qu'ils n'ont rien oublié avant de partir. Mais Adam, qui semble très pressé de se retrouver seul dans l'appartement, les aide à être rassurés en leur disant qu'ils ont tout et qu'ils peuvent partir en toute tranquillité. Ses parents sont malgré tout inquiets de le laisser tout seul, sachant qu'il est en pleine période du baccalauréat et qu'il a besoin de soutien. Mais Adam les rassure encore une fois en leur rappelant que le frigo est rempli et qu'il est assez grand pour vivre seul le temps de leur voyage. Le jeune homme réussit finalement à se débarrasser d'eux et il se retrouve enfin seul dans l'appartement. Il s'empresse alors de contacter Amel, sa copine, avec qui il semble avoir une idée derrière la tête depuis qu'ils sont au courant que François et Swazik vont s'absenter. Et cette dernière s'empresse alors de prendre sa valise et de le rejoindre dans l'appartement. Violette pète un câble au lycée. Décidément, cette affaire de booster a de sérieuses conséquences. Si Violette s'en prend violemment à Lilou, elle perd complètement les pédales avec Jordan. Et c'est le drame. Au lycée Georges Brassens, Violette déambule tranquillement dans les couloirs lorsque Lilou l'interpelle pour lui demander un booster. Violette, un peu remontée, lui demande pourquoi elle vient lui en prendre à elle, alors que plein d'autres élèves en ont. Mais Lilou lui explique qu'elle en a besoin tout de suite et qu'elle l'a vu en consommer avec Bastien un peu plus tôt. Malgré tout, Violette demande à Lilou de la laisser tranquille. Sauf qu'au même moment, Jordan passe à côté d'elle et Lilou s'imagine alors que Violette n'ose pas avouer à son petit copain qu'elle se drogue. C'en est trop pour Violette et une bagarre éclate alors en plein lycée. Sauf que Jordan tente de les séparer et il se fait violemment pousser au sol devant tout le monde. Bien sûr, Violette s'excuse tout de suite et elle réalise qu'elle est allée trop loin. Mais c'est trop tard, son cher Jordan semble blessé par son étrange comportement. Amel et Adam se font surprendre. François et Swazik étaient censés s'absenter 10 jours. Lorsqu'ils rentrent précipitamment de leur escapade, ils surprennent Adam et Amel presque nus, gênance assurée. Dans l'appartement des Le Auvernais, Amel débarque enfin suite au message d'Adam qui l'a prévenu que la voie est libre. Une fois avec lui, Amel est vraiment contente de savoir que les parents de son copain sont d'accord pour leur laisser l'appartement le temps de leur petit voyage. Mais Adam la prévient tout de suite qu'ils ne sont pas vraiment au courant de cet arrangement. Les deux tourtereaux sont encore plus excités à l'idée de jouer avec le feu. Ils décident alors de profiter de l'appartement comme il se doit, sachant que personne ne toquera à la porte de sitôt. Mais alors qu'ils pensent être complètement seuls et libres comme l'air, surprise, François et Swazik se tiennent debout juste en face d'eux. Le malaise est clairement intense dans l'appartement et Adam se demande comment ça se fait qu'il ne soit pas dans l'avion. Mais ses parents semblent avoir perdu leur langue face à la découverte. Enfin, la semaine prochaine, Marianne s'ouvre à Christelle. Le moindre détail rappelle à Marianne son passé avec Renaud. Tout est prétexte au regret. Elle se confie effondrée à Christelle. Chez les Moreno, Christelle a proposé un petit après-midi au bord de la piscine à Marianne, histoire de lui changer un peu les idées et pour ne pas qu'elle se retrouve seule. À force de parler toute seule, Christelle réalise qu'elle est peut-être en train d'embêter Marianne avec ses problèmes. Mais cette dernière lui avoue que pas du tout et au contraire, ses paroles lui rappellent Renaud. Marianne se lance alors dans un monologue des plus poignants et elle réalise de son côté qu'elle aurait parfois pu accorder certaines choses à Renaud au lieu de tout faire à sa façon car désormais elle le regrette et cela la fait fondre en larmes devant Christelle. Mais bizarrement, Christelle se montre d'un très grand soutien pour Marianne et elle l'aide vraiment à lâcher ses émotions, ce qu'elle n'avait pas osé faire depuis très longtemps. Espérons que cet après-midi de discussion permettra à Marianne d'avancer dans son deuil pour que ses journées soient un peu moins douloureuses. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et activer la cloche pour ne rien louper. C'était Voir, merci à tous, passez une très belle journée.